Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Adi Chahad, je suis docteur ingénieur en télécommunications et informatique, spécialisé en RFID. J'ai réalisé ma thèse de doctorat sur cette technologie en étudiant la caractérisation et évaluation des tags RFID over the air. Ça veut dire de réussir à caractériser et évaluer les tags RFID sans contact physique avec les tags, sans ligne de transmission, juste en communiquant avec le tag RFID à distance. C'est quoi exactement un tag RFID et quels sont les types des tags qui Mhm. existent? Alors, un tag RFID, c'est une petite étiquette électronique qui permet d'identifier un objet euh, à distance grâce aux ondes radio RF. On distingue trois grandes familles de tags RFID. On a les tags passifs qui sont sans batterie et s'alimentent uniquement grâce au signal du lecteur, signal RF. On a aussi les tags actifs avec une batterie intégrée. Ils peuvent émettre plus loin et stocker davantage d'informations. La troisième famille, c'est les semi-passifs ou semi-actifs, on peut dire, qui ont une petite batterie interne uniquement pour alimenter la puce, mais qui communique comme un tag passif. Il y a aussi une nouvelle génération en développement qui sont les tags chipless RFID. Contrairement aux autres, ils n'ont pas des puces électroniques. L'identification se fait uniquement par la signature électromagnétique de l'antenne. C'est encore une technologie de recherche et développement, mais elle permet des coûts encore plus bas que le tag RFID passif. Quels sont les composants principaux d'un tag RFID passif? Un tag RFID passif est très simple. On a un exemple là. On a une antenne, souvent en aluminium ou en cuivre, qui est présentée là, une grande antenne là, et une puce électronique qui est au centre. C'est un microcircuit. Ces deux éléments sont posés sur un support plastique ou papier. Malgré sa simplicité, ce duo est très puissant et ça compose un tag RFID. Quel rôle joue l'antenne dans la communication RFID? Alors, l'antenne RFID a deux rôles essentiels. Elle capte l'énergie envoyée par le lecteur pour alimenter la puce. Elle sert aussi de canal de communication. Ça veut dire qu'elle reçoit et renvoie les signaux radio. La forme et la taille de l'antenne influencent beaucoup la portée et la fiabilité de la lecture, vu que ça diminue ou augmente le gain de l'antenne et en conséquence, ça change la portée de lecture dans une communication entre le lecteur et le tag RFID. Et la puce, que fait-elle? Alors, la puce est le cerveau de tag. Elle contient un identifiant unique, souvent appelé EPC, Electronic Product Code, et une petite mémoire pour stocker des informations supplémentaires. Elle gère aussi le dialogue avec le lecteur en suivant un protocole de communication standardisé qui s'appelle EPC Gen 2, génération 2, qui définit comment le tag et le lecteur communiquent, comment on lit, on écrit et même sécuriser des données dans des tags RFID. Comment le tag passif capte-t-il l'énergie? Le principe est l'induction électromagnétique. Le lecteur envoie une onde radio et l'antenne de tag capte cette onde et le convertit en énergie électrique suffisante pour activer la puce. C'est un peu comme quand on charge un téléphone sans fil, sauf qu'ici l'énergie est minime et sert uniquement à alimenter la puce. Comment se fait la communication entre un tag et un lecteur? La communication entre un tag et un lecteur se fait en deux étapes, ou bien deux liens. Lien lecteur vers tag, c'est qu'on appelle forward link, et lien tag vers lecteur, c'est qu'on appelle backward link. Alors, le forward link, c'est lorsque le lecteur envoie un signal radio vers le tag. Ce signal a deux fonctions. D'abord, il alimente le tag passif grâce à l'antenne qui capte l'énergie électromagnétique en absorbant une partie de cette énergie. Le tag s'active uniquement lorsqu'il atteint un certain seuil d'énergie qu'on appelle le seuil de sensibilité de tag.
Pour les tags récents, par exemple, ce seuil est environ moins 24 dBm, ce qui correspond à un signal très faible mais suffisant pour mettre en marche la puce. Et une fois le tag activé, le tag peut ensuite interpréter les commandes envoyées par le lecteur, telles que écriture dans le tag, répondre au lecteur, écrire dans les mémoires, etc. Deuxième lien, c'est le backward link. Après que le tag soit activé, ensuite, le tag renvoie sa réponse en réfléchissant et en modulant le signal reçu. C'est le principe qu'on appelle backscattering. En modulant son antenne, il peut transmettre son identifiant et d'autres informations vers le lecteur. Est-ce que tous les tags fonctionnent sur le même principe ou ça dépend de la fréquence opératoire? Le principe général est le même, mais bien sûr que ça dépend de la fréquence. Le RFID LF, Low Frequency, est utilisé souvent pour les accès, les animaux, portée courte. Par contre, le High Frequency, le HF RFID, est comme le NFC par exemple, utilisé dans les cartes sans contact, les passeports. Et le troisième mode fréquentiel, c'est le UHF, Ultra High Frequency, utilisé dans la logistique et le supply chain. Quelle information peut-on stocker dans un tag RFID? Est-ce modifiable et c'est quoi la différence avec un code à barres? On peut stocker un identifiant unique, mais aussi d'autres données selon la mémoire des tags. Par exemple, un numéro de série, une date et un lot de fabrication, etc. On peut modifier ou réécrire une partie de ces données si le tag est programmable. La différence avec un code barre, c'est que le RFID ne demande pas de ligne de vue. Il est plus rapide et on peut lire plusieurs objets en même temps. Il est aussi programmable. Y a-t-il une analogie simple qu'on peut utiliser pour expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît rien en électronique? Imaginez un miroir magique, par exemple. Le lecteur, c'est une lampe de poche qui éclaire. Et le tag d'un autre côté, c'est un petit miroir. Quand il reçoit la lumière de lecteur de poche qui éclaire, il renvoie un éclat particulier qui correspond à son identifiant, à l'identifiant de tag, qui est le petit miroir. C'est exactement comme ça que fonctionne un tag RFID passif, mais avec des ondes RF.